Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Startup & Co. Toute l'équipe de TLM se joint à moi pour vous souhaiter une très heureuse année 2018 avec plein de réussites et de succès dans l'ensemble de vos projets. La bonne résolution 2018, partagez cette émission avec le hashtag StartupCo. Aujourd'hui, nous allons parler des structures d'accompagnement et de solidarité entre entrepreneurs. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie Germain, fondateur de Deltalis, qui va nous présenter sa solution de valorisation de la biomasse. Il est accompagné par Guy Ross, fondateur du cabinet de gestion patrimoine ICF, et il est aussi membre et accompagnateur du réseau Entreprendre. Maintenant, je vous dis à tous, bienvenue dans le monde des startups, bienvenue dans Startup & Co et bienvenue en 2018. Alors bonjour Charlie. Bonjour Jean. Donc tu es le fondateur de Deltalis et tu proposes une solution qui est absolument géniale, qui permet de valoriser la biomasse. Enfin, je ne vais pas me permettre d'expliquer ta startup, donc je te laisse expliquer ce qu'est Deltalis. Bonjour d'abord, et puis Deltalis, c'est une société que j'ai fondée en 2014. Effectivement, la mission de la société, c'était de participer à l'essor des énergies renouvelables et notamment des gaz renouvelables. On appelle beaucoup la biomasse. Ce qu'on appelle communément les biogaz, qui sont produits à partir de biomasse. Et effectivement, du coup, ces énergies renouvelables-là, elles permettent de transformer de la biomasse ou des déchets en énergie par un processus qu'on appelle la méthanisation. Voilà. Donc nous, l'ambition chez Deltalis, c'était de participer à notre échelle à l'essor de ces énergies-là, de ces filières qui permettent de produire du gaz renouvelable. Et donc de remplacer avantageusement l'utilisation de gaz fossiles conventionnels. Et on est capable de faire ça aujourd'hui. Quelle est la matière première? Elle vient d'où? Alors la matière première sur les unités de méthanisation, c'est de la matière organique. Donc ça peut être des résidus, déchets agricoles, sous-produits agricoles, nos ordures ménagères, la fraction organique. Et tout ce qui se dégrade, se biodégrade, peut en principe être transformé. Ça génère du méthane et du coup ça peut être transformé en gaz consommable. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait chez Deltalis, c'est on a l'ambition de participer à la compétitivité de ces filières en travaillant sur un point précis. Donc nous, on ne construit pas d'unité de méthanisation et on développe des procédés qui ont leur utilité dans la chaîne. Je m'explique, quand on produit un gaz renouvelable, un biogaz, on dégrade de la matière organique, donc on produit du méthane, qui est intéressant et qui derrière peut servir de biocarburant. Exactement, c'est ce gaz-là qui est consommé. Sauf qu'avant de pouvoir le transformer en énergie utile, le biocarburant ou l'injecter dans le réseau de gaz naturel, il faut le purifier parce qu'il contient un certain nombre de composés néfastes, des polluants. Donc entre la production du gaz et son utilisation, il y a toujours une étape de filtration. Et cette étape de filtration, aujourd'hui, elle est relativement onéreuse, donc elle pèse sur la compétitivité et la rentabilité des unités de production. Donc nous, l'ambition, c'est de proposer la prochaine génération de procédés de filtration de ces gaz. Donc tu me parlais de systèmes, donc tu remplaces en fait du charbon actif, qui est aujourd'hui les systèmes de filtration. Voilà, c'est la grande majorité des systèmes. Et là, tu parles d'une économie circulaire, c'est ça? Tout à fait. L'idée, nous, qu'on a eue, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne nos clients, qui sont les producteurs de ces biogaz, vers une meilleure rentabilité, en faisant, baisser les coûts liés au traitement du gaz, et deux, en améliorant la performance technique de ces solutions. Et donc nous, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on produit sur notre site de production, à partir de matières biosourcées localement, un matériau qui permet de remplacer avantageusement le charbon actif, qui a les mêmes propriétés et qu'on vient du coup installer dans des cuves chez nos clients. Bon, bah super, merci beaucoup Charlie. Je rappelle, tu es le fondateur de Deltalis. Tout à fait, merci. Alors bonjour Guy. Bonjour Jean. Alors tu as deux fonctions, tu es ici pour représenter le réseau Entreprendre et aussi pour parler un petit peu évidemment de ta structure que tu as fondée il y a 25 ans. 25 ans, donc c'est du conseil en gestion de patrimoine, ça s'appelle ICF. Exactement. Je peux te laisser te présenter un petit peu? Allez, donc c'est un peu plus simple que ce que présentait Charlie, et donc je suis aussi un créateur d'entreprise, parce que j'ai créé cette société il y a 25 ans, on est installé à Lyon en bord de Saône et on emploie une dizaine de personnes. Et donc en fait on fait de la gestion de patrimoine, c'est-à-dire que très concrètement si Charlie dans quelques années vend sa start-up et a un capital à placer, ou si toi Jean tu as aussi un capital à placer, ben, vous allez vous poser des questions qui sont comment le valoriser au mieux, comment peut-être générer des revenus complémentaires, ou comment préparer la retraite, comment peut-être transmettre
à vos enfants ou comment payer moins d'impôts. Voilà, il y a plein de motivations différentes et donc ICF, notre quotidien, c'est de répondre à toutes ces questions. Une de vos activités, c'est d'aider par exemple à l'investissement dans l'entreprise? Alors ça peut être d'aider l'investissement dans l'entreprise parce que souvent il y a une motivation défiscalisante à la base et donc il y a des aides effectivement de l'État pour aider à investir dans l'entreprise et donc c'est bien sûr un secteur d'investissement potentiel, mais après ça peut être tout un tas d'autres secteurs potentiels et là ça dépend de la situation individuelle de chacun. D'accord. D'un point de vue entrepreneurial, comment tu t'es développé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, moi, je suis sur un modèle qui prend du temps, puisque j'ai créé il y a 25 ans, comme on le disait, et donc il faut créer la boule de neige, et petit à petit, on est sur un domaine, la gestion de patrimoine, qui demande beaucoup de confiance, beaucoup de valeurs humaines également, et donc ça s'acquiert avec le temps. Et donc voilà, c'est vraiment l'image d'une boule de neige qui grossit petit à petit, et au départ j'ai démarré tout seul, et puis petit à petit la société a grandi, et donc maintenant on est une dizaine. Une belle réussite entrepreneuriale. Vous êtes installé uniquement à Lyon? On est à Lyon et à Paris également. À Lyon et à Paris. Deux emplacements. Deux emplacements, d'accord. Voilà. Okay. Alors, je vais profiter pour faire une petite bascule sur ta deuxième activité. Donc, tu es membre, administrateur du réseau Entreprendre. Exact. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le réseau Entreprendre? Voilà, alors je vais essayer de le faire de manière synthétique. Le réseau Entreprendre, en fait, ce sont d'un côté des entrepreneurs qui créent leur start-up, comme Charlie, et donc qui postulent auprès du réseau Entreprendre. Et donc le rôle du réseau Entreprendre, ce sont des membres, des hommes et des femmes, en fait, qui sont soit chefs d'entreprise, soit consultants, soit salariés cadres supérieurs, et qui vont donner de leur temps bénévolement pour aider les jeunes créateurs à faire croître leurs projets, à créer de la richesse, à créer de l'emploi, ce qui est le but final. Donc voilà, le rôle du réseau Entreprendre, c'est de créer un écosystème qui va permettre aux créateurs d'entreprises de s'épanouir et de se développer au mieux et de lui donner un maximum de chances de réussite. Alors, je suis vraiment très content d'avoir le réseau Entreprendre avec nous sur le plateau aujourd'hui parce que c'est l'une des structures qui a une très belle réputation et qui joue sur la solidarité entre entrepreneurs pour arriver à développer, à faire grandir des jeunes entrepreneurs qui cherchent à lancer une structure. Alors je me tourne vers toi Charlie, qu'est-ce qui t'a poussé, pourquoi tu es allé voir le réseau Entreprendre? Alors, je pense qu'il y avait plusieurs raisons, j'y reviendrai juste après. La première, c'était que dans l'écosystème création d'entreprise, c'est assez facile d'être accompagné au démarrage, c'est-à-dire à partir du concept, l'idée, les premiers accompagnements. En revanche, quand on atteint un certain palier de développement, nous par exemple, consistait à industrialiser nos offres et nos procédés, on quitte le monde finalement de l'accompagnement de démarrage. Et on rentre, le petit poussin, voilà, de l'œuf au poussin. Exactement. Et donc l'idée pour moi, c'était d'arriver à continuer à avoir cet effet miroir qu'apporte l'accompagnement et à continuer à confronter mes doutes, mes idées et mes choix. Ça t'a aidé à faire évoluer ton entreprise justement vers par exemple tes premiers recrutements, ta première commercialisation? Exactement, c'est vraiment de la structuration quand on est sorti entre guillemets d'une phase de concept pour nous et qu'on est allé vers un monde industriel. Moi j'avais personnellement, en tant que dirigeant, besoin de continuer à échanger avec quelqu'un, d'avoir cet effet miroir. Et donc c'était la première chose que je suis allé chercher, c'était l'accompagnement. Il y a deux forces dans le réseau Entreprendre, enfin, il y a plein de forces, mais deux particulières qui sont un apport d'argent aux créateurs d'entreprise, qui est important au démarrage de son entreprise. Souvent, il manque de fonds propres, donc il y a un prêt qui est fait aux créateurs d'entreprise, qui est un prêt gratuit, donc il va rembourser sans intérêt. Ça, c'est souvent ce que viennent chercher des créateurs d'entreprise. Mais en fait, je crois que c'est ce que disait Charlie, la vraie richesse, c'est l'accompagnement. Et la force, c'est finalement de faire profiter des chefs d'entreprise qui sont souvent jeunes, ou en tout cas qui démarrent leur entreprise, d'un accompagnement par un chef d'entreprise qui est plus chevronné et qui va passer 3 ans de son temps à l'accompagner de manière régulière. Là, on est sur une durée d'accompagnement de 3 ans. On est sur une durée de 3 ans, et je crois que le côté exceptionnel du réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement d'un chef d'entreprise par un autre chef d'entreprise. Et ça, c'est plutôt quelque chose de rare. On parle d'égal à égal, enfin on a des problématiques qui sont proches. En tout cas, on a des réflexes communs et généralement, on a traversé des difficultés auxquelles
peut être amené à rencontrer le... C'est assez intéressant de voir que dans des domaines qui sont très différents, ou en tout cas assez éloignés... C'est ce qui est effectivement le cas, nous. On a des problématiques similaires, on se pose des questions similaires. Et donc moi, je retire de l'expérience de Guy énormément de valeur. Pour la phase, par exemple, de commercialisation Deltalis, est-ce que le réseau Entreprendre t'a aidé, peut-être d'un point de vue humain, d'un point de vue moral, d'un point de vue relationnel ? Alors je pense qu'il y a une aide de fond qui est, j'enfonce une porte ouverte, mais de lutter un peu contre la solitude du dirigeant. Donc ça, c'est vraiment la partie accompagnement. Et il y a un aspect par contre qui nous a aidés et qui nous aide aujourd'hui, c'est aussi la labellisation qu'apporte le réseau Entreprendre au projet. Et on a beaucoup de partenaires financiers, la BPI, nos partenaires bancaires, etc., qui font confiance au réseau Entreprendre. Et ce label-là, il est aussi hyper important. Donc dans un sens, oui, ça nous aide aussi à commercialiser. Aujourd'hui, tu peux dire, voilà, Deltalis accompagné ou lauréat du réseau Entreprendre. Exactement. Et tu sens que quand tu dis ça, les gens comprennent et respectent ce... On a certains financeurs aujourd'hui de la société qui nous ont dit, nous, si le projet n'est pas labellisé Réseau Entreprendre, on n'y va pas. Non, en fait, c'est un vrai label parce qu'on se rend compte que le taux de réussite d'une entreprise, quand elle est accompagnée par le Réseau Entreprendre, au bout de 5 ans, généralement, on est à 90% de taux de réussite à peu près, ce qui ne sont pas du tout les statistiques habituelles en création d'entreprise. Donc ça crée effectivement un label de qualité qui est reconnu. Ouais. Donc là, vous êtes, Charlie, maintenant aussi en phase de développement, donc vous rentrez aussi en phase de recrutement, en parallèle, parce que bon, ça veut dire que ça va bien, c'est plutôt bon signe. Donc, pour ça aussi, ça aide ? Alors pour le recrutement, ça aide, ça participe en tout cas au réseau. Ça aide de deux manières. Un, c'est de confronter la stratégie de recrutement qu'on a avec l'expérience de chefs d'entreprise qui sont déjà passés par ces phases-là et qui ont l'habitude, entre guillemets, de recruter. Et puis ça aide aussi de manière un peu indirecte en s'appuyant sur le réseau pour aller diffuser des offres et participer, j'allais dire, à faire émerger nos offres d'emploi. Rendre la société attractive. Donc les personnes qui nous regardent, si vous souhaitez contacter Deltalis, surtout n'hésitez pas. Exactement, on a pas mal de postes ouverts. Pas mal de postes ouverts. Écoutez, merci à vous deux. C'était très intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet-là, sur Réseau Entreprendre et Deltalis. Merci beaucoup. Jean. Merci. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours revoir l'ensemble des émissions sur les sites de TLM et acteurs de l'économie La Tribune. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt.